En septembre 2021, Emmanuel Macron avait présenté à Marseille le premier acte de son plan, intitulé Marseille en grand, qui avait pour but de répondre aux difficultés structurelles de la ville. Ce lundi 26 juin, le président de la République s'est de nouveau rendu dans la cité phocéenne, pour un déplacement de 3 jours, afin d'évoquer la suite de son programme. Une visite officielle aussi longue du président de la République dans les territoires, si est inédit, a ainsi souligné l'Élysée. Et si le chef de l'État semble aussi concerné par le fait de redresser la deuxième plus grande ville de France, c'est aussi parce qu'il y est particulièrement attaché. En plus d'être un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, la ville l'a également accueilli avec son épouse, Brigitte, pour ses premières vacances en tant que président de la République. Quelques semaines après son élection, en 2017, Emmanuel Macron et son épouse s'étaient en effet accordé quelques jours de congé à Marseille. Le couple s'était notamment installé dans la résidence privée du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le 7e arrondissement de la ville. Ils avaient notamment pu profiter du grand parc de plusieurs hectares, mais aussi d'une superbe piscine, comme l'avait révélé Le Figaro, en août 2017. De leur côté, nos confrères du journal du dimanche avaient dévoilé le programme d'Emmanuel et de Brigitte Macron pour leurs vacances. Jogging sur la plage du Prado, visite privée du château de la Busine, le château de Mamers immortalisé par Marcel Pagnol, et balade sur l'esplanade des Moulins à l'eau pour admirer le panorama, avaient-ils écrit. Supérieur à découvrir les femmes qui ont compté dans la vie d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, des vacances entachées par un paparazzi. Malheureusement, Emmanuel et Brigitte Macron n'avaient pas pu profiter pleinement de leurs vacances. La raison ? Ils avaient été harcelés par un photographe, les obligeant à engager des poursuites judiciaires contre ce dernier. En effet, le chef de l'État avait porté plainte à la mi-août 2017 pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée contre le paparazzi. Une situation pénible qui s'était heureusement apaisée quelques semaines plus tard puisque l'Élysée avait abandonné la procédure. Ce photographe s'était montré très insistant et désagréable pendant la campagne. Il avait déjà franchi à plusieurs reprises les limites, révélait un communiqué, précisant que cette mésaventure appartenait au passé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jonathan Rebo à Panoramique.